Baigureum de Seongsi, Sensor Studio. À Hong Kong, le pire incendie de son histoire a lieu. Aujourd'hui, je vais vous transmettre cette terrible nouvelle plus en détail. Un immense incendie s'est déclaré dans le complexe résidentiel Wangpukote, situé dans le district de Tai Po, dans les nouveaux territoires de Hong Kong. Les flammes se sont rapidement propagées à l'ensemble du complexe d'appartements, exposant en un instant des milliers de résidents au danger. Le nombre officiel de morts s'élève à 36. Mais les dégâts constatés sur place sont bien plus graves que cela. En particulier, dans ce complexe, 279 résidents sont actuellement portés disparus, et les demandes de secours ainsi que les signalements de personnes injoignables continuent d'affluer, ce qui laisse craindre que le nombre de victimes ne s'alourdisse encore. Le complexe résidentiel comptait environ 2000 foyers, et plus de 4800 habitants, c'était une zone d'habitation de très grande taille. L'incendie s'est rapidement propagé à l'ensemble du complexe, et il est probable qu'un grand nombre de personnes n'ont pas pu évacuer à temps. Plus de 200 signalements de personnes injoignables ont été reçus sur place, et des résidents isolés ont été signalés dans différents endroits des bâtiments. L'incendie s'est déclaré vers 14h-25h locales, et à ce moment-là, des échafaudages en bambou avaient été installés sur la façade du bâtiment pour des travaux de réparation. Cette méthode d'échafaudage, courante à Hong Kong, facilite une propagation très rapide du feu, en raison de sa vulnérabilité structurelle. On suppose encore que les flammes se sont propagées instantanément sur l'échafaudage, provoquant l'extension de l'incendie aux bâtiments voisins. En réalité, parmi les 8 bâtiments du complexe, pas moins de 7 ont été touchés par les flammes, et il a été confirmé que le feu, se propageant le long des façades extérieures, a atteint en un instant les étages supérieurs et les toits. Des résidents affirment que les alarmes incendie du bâtiment n'ont pas fonctionné lors de l'incendie. Les flammes s'étant propagées avant l'alarme, les résidents ont eu peu de temps pour évacuer au début de l'incendie. De plus, comme le bâtiment était en cours de rénovation majeure depuis un an, il n'est pas exclu que certains couloirs ou escaliers de secours aient été bloqués par des matériaux de construction. Et il est également possible que plusieurs dispositifs de sécurité ont été temporairement désactivés pendant les travaux. Il semble que la combinaison de ces facteurs ait entraîné une augmentation explosive de l'ampleur des dégâts. Après un signalement d'incendie sur l'échafaudage, le bateau de pompiers de Sha Tin à Hong Kong est intervenu immédiatement. La propagation était déjà trop rapide, rendant toute intervention efficace impossible. Les flammes se sont propagées verticalement le long de la façade de l'immeuble, puis horizontalement à travers les échafaudages installés à différents niveaux, ce qui a rendu l'accès au bâtiment extrêmement difficile pour les pompiers. Finalement, environ 4 heures après le début de l'incendie, les autorités de Hong Kong ont élevé le niveau d'alerte au niveau maximal, soit le niveau 5. Sur place, 128 camions de pompiers, 57 ambulances et plus de 800 pompiers ont été mobilisés pour mener une vaste opération de sauvetage. Les blessés secourus ont été répartis et transportés vers 9 hôpitaux à proximité, mais il a été rapporté que certains d'entre eux ont été déclarés morts après leur arrivée à l'hôpital. Le gouvernement de Hong Kong, informé de la situation, a qualifié l'incendie de catastrophe nationale et s'est dit choqué. Les autorités indiquent que l'incendie est sous contrôle, mais le bâtiment est presque détruit, et la fumée ainsi que les débris tombent encore, augmentant le risque d'effondrement. Les secouristes fouillent encore le complexe, mais la faible visibilité et l'effondrement des structures compliquent l'accès et ralentissent les recherches. Le nombre élevé de disparus fait craindre que le sauvetage et l'identification augmentent encore les victimes. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres victimes et présente mes sincères condoléances aux disparus. Fin de la vidéo, merci.